Monsieur le ministre, votre présence est importante pour nous parce que je dois vous dire que tout au long de l'année, à chaque fois qu'on a fait des sessions, à chaque fois, nous avons eu des gens qui nous disaient « tout commence au niveau de l'éducation ». Tout commence à ce moment-là. L'image de garçons et des filles, l'égalité des rêves, tout ça commence à l'école parce que c'est la transmission. D'où votre présence et d'où la raison pourquoi c'est important pour nous que vous soyez à côté de nous. On a élaboré plusieurs propositions qui seront présentées après parce que je sais que vous devez partir, mais ça me semblait très très important que vous puissiez dialoguer avec nos membres du comité scientifique qui ont des propositions et qui ont travaillé tout au long de l'année là-dessus. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, les élèves femmes ont des meilleurs résultats, elles sont meilleures au bac, et pourtant, on ne retrouve pas ça dans le monde du travail. Et il y a une régression en termes de participation, des présences des filles dans les sections scientifiques. Et on sait que c'est très important parce que l'intelligence artificielle demain, eh bien, il nous faut des femmes pour que le monde de demain soit aussi conçu pour les femmes. Il nous faut aussi des femmes qui aillent dans la finance, qui aillent dans tous ces éléments-là, et tout va commencer à l'école. Donc moi, je voudrais commencer d'abord par vous, Brigitte Grésy. Vous jouez un rôle très, très important. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, à votre avis, pourquoi aujourd'hui les jeunes filles n'ont pas encore suffisamment confiance? On entendait le mot confiance. Et qu'est-ce que l'école et qu'est-ce que le ministre aujourd'hui, dans justement sa politique de l'école de la confiance, pourrait concrètement mettre en place pour pouvoir améliorer les choses? Merci. Alors, je vais commencer par la première proposition de Monsieur le ministre, disant que c'était à ses yeux la plus importante. Effectivement, on constate que depuis l'enfance, depuis la naissance, il y a une sorte de fabrication différente des sexes, très clairement, une socialisation différenciée qui se voit à la crèche, qui se voit aussi beaucoup à l'école primaire. Et ce qui semble important, c'est que cette socialisation différenciée repose sur un double standard. D'une part, un standard différent des curricula, c'est-à-dire l'attente des professeurs, des maîtres par rapport aux élèves. Je crois que des études ont été faites qui montrent que, et finalement, les garçons, on leur accorde un potentiel, souvent caché, en gros, peut mieux faire, alors que les filles réussissent beaucoup pour leur travail, elle fait tout ce qu'elle peut. Comme si finalement il y avait un apprentissage quand même de la bonne élève, celle qui rentre dans le moule, celle qui du coup aura beaucoup de diplômes, mais qui peut-être n'aura pas une ambition et une construction de sa force suffisante pour avoir un métier sur le marché du travail qui corresponde vraiment à ses ambitions. Alors qu'aux garçons, on apprend davantage la prise de risque, l'opposition, et que finalement se construit au fil des âges une sorte d'injonction à une virilité qui passe par aussi le refus de l'autorité et de la parole de l'enseignant. Et c'est une des explications parmi d'autres du décrochage, notamment des garçons. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on constate que dans les choix qui sont faits, c'est pas tellement que les filles veulent faire des lettres, c'est que les garçons désertent les lettres, désertent ce qui est choisi, ce qui est occupé majoritairement par l'autre sexe, notamment au moment de l'adolescence, où finalement il y a finalement une double réticence, puisque les métiers majoritairement féminins sont évidemment moins valorisés, moins bien payés, et que c'est au moment où l'identité sexuelle des garçons refuse cette déqualification liée aux métiers majoritairement féminins. Donc on a cette construction de la légitimité et de l'ambition des femmes qui est faite différemment. Et la mixité, en fait, si elle n'est pas bien maîtrisée, c'est-à-dire si on ne la pense pas, ne fait que renforcer, je crois, les rôles de sexe. Chaque sexe devient un facteur d'apprentissage pour l'autre sexe. Et la mixité ne garantit jamais l'égalité, c'est une condition d'égalité, mais il faut la construire pour obtenir l'égalité. D'où notre première mesure, mais je pense qu'on ne la dit pas parce qu'on n'a pas le temps. Absolument. Donc parmi notre première mesure, c'était le développement d'ateliers de théâtre, de création de concours d'élégance paritaire pour essayer justement de renforcer la pensée critique, la prise de parole en public et l'éthique, et donc véritablement de renforcer tous ces éléments-là. Ça nous semble très important. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Ministre? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place dans votre politique de la confiance? Alors oui, et je dis pas oui seulement parce que je dois partir et que et que c'est plus pratique pour moi, mais vraiment du fond du cœur, oui. Je vais aller droit au but parce que d'abord, évidemment, je souscris à tout ce que vous venez de dire. J'ai lu les 10 propositions
je les trouve toutes bonnes. Et je n'ai pas la réputation de dire oui à tout, tout comme ça. Donc je vous dis oui sur l'ensemble des points, même si chaque point doit se discuter. Alors je crois qu'on peut déjà applaudir le ministre qui nous a dit que oui, les 10 propositions qu'on a faites seront reprises. Voilà. Donc honnêtement, je trouve ça extrêmement intéressant sur les 10 points. Donc ça mérite qu'on le suive dans les temps qui viennent. Et l'idée qui me vient en vous écoutant, c'est que au fond, votre conseil scientifique, on pourrait peut-être davantage le brancher sur le système éducatif. Autrement dit, l'énergie que vous représentez, tout le travail que vous avez accompli et que vous allez accomplir dans le futur, on pourrait le diriger directement sur le système éducatif plutôt que de simplement reprendre vos propositions et les remettre. Vous pourriez intervenir dans les écoles de formation, en particulier des professeurs, puisque dans la manière dont on est en train d'envisager la refonte de la formation des professeurs, il y aura un temps dédié à la question de l'égalité homme-femme. Donc on peut très bien imaginer que ces propositions s'infusent directement dans le système par la formation des professeurs. Et vous voyez, il y a un conseil scientifique de l'éducation nationale pour lequel j'applique la même méthode, c'est-à-dire au fond les membres du conseil scientifique vont sur le territoire et ont un impact direct sur les acteurs. C'est ce qu'il y a de meilleur. Donc je pense qu'on pourrait avoir cette même démarche avec vous tous, c'est-à-dire vous donner un impact direct sur le système éducatif, notamment via la formation initiale et continue des professeurs. Mais en tout cas, sur ce premier point, je suis complètement d'accord, et donc on peut évidemment le faire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va aller très rapidement, parce que je sais que vous devez partir. Un des éléments qui est revenu aussi très souvent, c'était instaurer bien plus d'exemples de réussite féminine dans les manuels scolaires, partout. Isabelle Huot nous le disait en tant que présidente de Dauphine, il manque dans les manuels scolaires de femmes économistes, de femmes mathématiciennes. Est-ce qu'on peut là aussi compter sur vous, Isabelle? Peut-être un mot là-dessus. Un petit mot, je vais peut-être être redondante parce que par rapport à ce que vous avez déjà exprimé sur l'importance des femmes dans les carrières scientifiques. Aujourd'hui, il y a 15% de femmes dans les grandes écoles d'ingénieurs, 67% de docteurs en sciences sont des hommes. Et cette ségrégation, elle existe non seulement au niveau horizontal, c'est-à-dire que les femmes se dirigent moins vers les carrières scientifiques, mais elle est aussi verticale quand elles montent dans la hiérarchie scientifique. Quand on monte dans la hiérarchie scientifique, il y a de moins en moins de femmes. Vous avez insisté sur l'importance des métiers du numérique. Aujourd'hui, on sait combien dans la constitution des algorithmes, il y a des biais genrés. Et donc, tous les biais, toutes les normes de genre sont reproduits parce que ce sont principalement les hommes qui sont des informaticiens. Donc, on voit combien l'importance de diriger les femmes vers ces métiers et d'avoir des rôles modèles dans les manuels scolaires, dans les programmes de formation est absolument essentiel, d'avoir des témoignages. Parce que tout cela n'est pas qu'affaire de goût, évidemment, et comme le disait Brigitte Grésy, il y a des normes sociales qui conditionnent vraiment les préférences des uns et des autres. Donc l'enjeu est absolument majeur. À Dauphine, on a monté une chaire femmes et sciences précisément pour affronter ce sujet, parce qu'on a une filière mathématique où il y a évidemment moins de femmes que dans les filières sciences des organisations, sciences de gestion. Et vous connaissez bien, Monsieur le Ministre, les écoles de management. Là, on a une parité, femmes-hommes, mais ensuite, les femmes se dirigent vers la finance et les filles vers la communication et les ressources humaines. Donc, on a beaucoup de travail à mener. Les hommes vers la finance et les femmes vers les ressources humaines. Les hommes vers la finance et les femmes vers les ressources humaines et la communication. Donc, il y a un grand travail à mener pour que les femmes se projettent vers des perspectives Isabelle, de carrière. on terminera entre nous après que le ministre soit parti. J'aimerais vous dire simplement qu'un troisième élément, c'était faire rentrer l'entreprise un petit peu plus à l'école. Vous savez que c'est important. Et nous proposions justement qu'il y ait plus d'entreprises qui viennent à la fois donner des stages pour ouvrir le champ des possibles, mais aussi peut-être, pourquoi pas, créer la journée de l'égalité dans toutes les écoles ou la journée de la tech. Olivier, vous êtes le patron de Salesforce. Pourriez-vous nous dire déjà ce que vous faites et qu'est-ce que vous attendez du ministre avant qu'il s'en aille ? Bien entendu, donc moi je représente en effet le monde plus de l'entreprise dans ce groupe de travail et c'est fondamental, je crois, de continuer à solidifier les liens entre l'éducation et l'entreprise. Donc très heureux de comprendre ou d'apprendre que la confiance monte dans vos priorités à partir du plus jeune âge, parce que Dieu sait si c'est important aussi dans le monde de l'entreprise que cette valeur, la confiance, soit officialisée comme étant fondamentale pour le bonheur et pour la réussite. Ensuite, j'aurais tendance à dire réaffirmer les liens. Cette journée de l'égalité auquel vous faites allusion, nous pensons que c'est une bonne idée, qu'elle existe dans chaque école au moins une fois par an, et que ça soit l'occasion pour des associations, pour des entreprises, pour des gens de l'éducation nationale et des élèves, de parler ensemble des valeurs de l'égalité, mais aussi des biais auxquels nous sommes tous confrontés et qu'il faut combattre.
Et ça, ce temps qui sera consacré à cette journée tous ensemble, nous le pensons, sera très profitable à tous les enfants. Enfin, réaffirmer ces liens entre les entreprises, les associations et les écoles pour permettre aux jeunes filles, pour permettre aussi aux jeunes garçons de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie après l'éducation. C'est une voie que nous vous proposons d'explorer avec nous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez de mettre en place une journée de l'égalité une fois par an dans les écoles? Alors, j'ai dit oui à Audis, hein, donc ça en fait partie. Je voudrais revenir sur le point de la représentation des femmes dans les programmes, puisque ça, on l'a enclenché, hein, et on peut aller plus loin, mais là, en tout cas, là, dans les nouveaux programmes qui viennent de sortir, et les nouveaux manuels de première sont sortis là ces jours-ci, et de seconde aussi d'ailleurs, nous avons enclenché ce mouvement, aussi bien en lettres qu'en histoire, qu'en philosophie. D'ailleurs, en philosophie, ça a fait une polémique, puisque on nous a accusés de pousser le bouchon en quelque sorte. Et d'ailleurs, je trouve pas grand monde pour me défendre dans ces cas-là. Vous savez, il y a des combats dans ce genre. J'en profite pour le dire, mais les vents de front sont nombreux et on est parfois un peu seul pour se défendre. Nous sommes à vos côtés. Très bien, non, c'est un peu ce que je recherchais. Mais J'en profite pour le dire, parce qu'après je vais vous quitter pour m'occuper du baccalauréat. Je suis sûr qu'il y a plusieurs qui ont des enfants concernés. C'est toujours bon de ne pas être tout seul. Donc sur ce sujet-là, sur les programmes de philosophie, par exemple, voilà, il y a plus de femmes philosophes qui sont donc explicitement dans les programmes. Simone de Beauvoir, pour prendre un exemple bien emblématique. Et idem en histoire, idem en littérature. Et c'est vrai aussi des sujets d'examen. Et je pense que ça va se voir d'ailleurs là au baccalauréat, aux épreuves actuelles. Donc cette impulsion est donnée. On peut évidemment aller plus loin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est enclenché. Sur la journée de l'égalité, alors on ne part pas de zéro, puisqu'on fait quand même des actions. Là aussi, je suis favorable, même si il faut toujours avoir un petit bémol sur toutes ces questions, qui est que tout commence par l'éducation sur tous les sujets. Donc le risque, c'est qu'on accumule les semaines, les jours thématiques, et donc il faut que ça fasse sens dans un ensemble. Mais à cette réserve près, c'est quelque chose à faire, avec aussi un point important dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'orientation, c'est-à-dire que oui, évidemment, il faut montrer beaucoup plus la vie des métiers et les enjeux de l'enseignement supérieur aux élèves, aux adolescents et aux jeunes, et au collège et au lycée, et c'est le sens de ce qu'on est en train de faire avec environ une cinquantaine d'heures consacrées à ces questions, désormais en 4e, 3e, seconde, première, terminale. Un partenariat beaucoup plus fort avec les régions. Les régions désormais vont jouer un rôle important parce qu'elles ont un rôle important en matière de vie économique et sociale. Et donc la présence des entreprises dans ces modules de présentation avec l'enjeu égalité garçons-filles au milieu de tout ça va passer beaucoup dans le partenariat entre les régions et l'éducation nationale. Donc j'en profite pour le dire parce que vous pouvez encapsuler des choses, si je puis dire, dans tout ce que les régions vont programmer en la matière. Donc voilà, mais en tout cas on peut aller dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous libère. Merci beaucoup. On vous avait promis du concret et voilà, je crois que c'est vraiment formidable de se dire que le ministre de l'Éducation nous dit « Venez travailler avec nous dans les comités » et on est d'accord sur toutes les propositions que vous avez faites. Donc merci en tout cas à vous et on va continuer cette conversation avec les membres de notre comité scientifique qui ont travaillé tout au long de l'année. Il a fallu changer un petit peu l'ordre, mais j'aimerais bien quand même que vous présentiez ces fameuses propositions que le ministre a acceptées maintenant. Alors Brigitte, est-ce que vous pourriez, puisque lui en avait eu connaissance auparavant, est-ce que vous pourriez, on va peut-être revenir sur les propositions, si vous pourriez nous mettre les slides, et si vous pourriez nous présenter les propositions que vous avez choisies. Alors, la première proposition, j'en ai déjà longuement parlé, donc je ne vais pas le refaire, si ce n'est que dans le double standard dont j'ai parlé du premier et pas le deuxième, qui est en gros les garçons et les filles, c'est les chiffres et les lettres. Et ça, c'est quand même très, très important, et j'en ai parlé à propos de la désertion des garçons par rapport aux filières littéraires. C'est pour ça qu'il faut multiplier, je crois, les activités non genrées, les activités que l'on peut
rendre neutre, même si ce mot de neutre est très compliqué. Et c'est pourquoi nous avions demandé à développer des opérations de mixité véritable sur des compétences non théoriques, par exemple la créativité, la solidarité, la pensée critique et la prise de parole en public. Je pense que poser sa voix, prendre la parole, exprimer son opinion, c'est un des premiers jalons de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. C'est là où bien souvent les filles sont en retrait par rapport aux garçons. Et je crois qu'organiser par exemple des concours d'éloquence paritaire, notamment sur le thème de l'égalité, du sexisme, etc., et puis faire du théâtre, c'est quelque chose qui peut donner de l'assurance, qui peut apprendre aux filles à dire oui, à dire non, et aux garçons également à exprimer leurs émotions. Donc on a là des enjeux très forts sur des activités dans lesquelles finalement on enlève un peu les étiquettes du féminin et du masculin et on se projette dans des scénarios concrets. Dans les exemples que vous nous avez partagés avec nous, c'est vrai que vous le savez, il y a aujourd'hui dans certaines écoles, dans certains quartiers en France, un recul de l'image de la femme. Et des propositions comme celle-ci permettraient justement aux garçons et aux filles de se respecter et de changer les jeux de rôle. C'est un petit peu ce que vous nous aviez expliqué. Absolument. Et ça va jusqu'à une utilisation de l'espace non genré. Et là, je prends la proposition 4. On sait très bien que dans les cours d'école, le plus souvent, les garçons jouent au foot au milieu et puis les filles utilisent les pourtours, soit pour construire des marelles à la craie petites et mal agencées. Il y a des écoles en Seine-Saint-Denis qui ont décidé de travailler sur une réorganisation de l'espace pour que des jeux réputés garçons et des jeux réputés filles trouvent leur place et que surtout la mixité soit engagée. Les filles savent jouer au ballon, les filles savent courir. Et je rappelle que les jeux collectifs, les jeux de ballon, c'est là où on apprend le succès et l'échec, c'est là où on apprend à jouer avec autrui. Or, la vie professionnelle est faite de succès et d'échecs et il faut aussi apprendre ces jeux collectifs. Donc, deuxième mesure, et je vais aller aussi très vite parce que ça a été abordé, c'est évidemment mieux lier l'école au marché du travail. Alors, je sais que c'est toujours compliqué parce qu'à l'école, on apprend la citoyenneté, on apprend la liberté, on n'apprend pas forcément à se coller dans un univers professionnel. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut faire des liens plus forts. Je rappelle que 17% des métiers sont mixtes, c'est-à-dire avec 40% d'un sexe donné. C'est extrêmement peu. Et nous n'avons que 12 familles professionnelles sur 87 qui sont mixtes. Alors, comment faire ? Eh bien, des éléments ont déjà été donnés. C'est l'idée d'avoir évidemment une meilleure connaissance des métiers, veiller à une représentation plus paritaire des modèles de réussite, faire en sorte qu'il y ait des femmes rôle modèles, mais aussi peut-être, et c'est le nouveau concept à la mode, role makers, c'est-à-dire qu'elles vont jusqu'à accompagner aussi des filles. Et moi, je crois que pour arriver à ça, il y a les deux clés dont on avait parlé dans le comité interministériel de 2008, c'est-à-dire se donner des objectifs chiffrés. Si on ne compte pas, on n'y arrivera jamais. Se donner des objectifs chiffrés de la place des filles et des garçons dans les filières déséquilibrées, et notamment les filières scientifiques. Et puis, travailler beaucoup sur le stage de troisième, de façon à ce qu'on mette des filles vers des métiers réputés masculins. Troisième mesure, et j'arrêterai puisque la quatrième, j'en ai déjà parlé, c'est la formation des enseignants. Elle est centrale. Alors, en 2015, il y avait une circulaire qui avait déjà engagé toutes les SP, les écoles de formation des enseignants, à faire des stages, des modules de formation pour comprendre comment fonctionnaient les stéréotypes de sexe. En 2016, le Haut Conseil à l'égalité, dont je vais prendre bientôt la présidence, avait fait une étude sur les 24 SP. Seulement 12 d'entre eux avaient fait des formations, avaient formé leurs étudiants, et les modules de formation allaient de 2 heures à 54 heures. C'est pour ça que j'aime, dans cette proposition, créer des formations certifiées égalité reconnues par le ministère de l'Éducation nationale à double niveau, c'est-à-dire il faut qu'elles aient un volume intéressant. On ne comprend pas comment fonctionnent les stéréotypes en 2 heures, c'est pas possible. Donc il faut un temps minimal. Et puis je crois qu'il faut regarder le contenu. Moi, ça me gêne toujours, par exemple, qu'on parle du football féminin. Il n'y a pas une façon de faire du football féminine. C'est le football joué par des femmes. Et donc, idem pour le leadership féminin. Il n'y a pas de leadership sexué. Il y a simplement des compétences qu'il faut apprendre et qui sont un mélange de compétences
prêter majoritairement aux hommes ou prêter majoritairement aux femmes, mais les compétences n'ont pas de sexe. Sinon, on retombe dans un sexisme bienveillant et une division sexuelle du travail. Et donc, c'est très important. Et ça me semble donc très important que les modules soient certifiés, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur l'idée de complémentarité des sexes, que voilà, les hommes et les femmes ne sont pas faits pareil, mais ils peuvent faire pareil. Et ça, c'est vraiment la clé de la confiance en soi, me semble-t-il. Merci beaucoup, chère Brigitte. Absolument. On n'est pas fait pareil, mais on a le droit d'avoir les mêmes rêves et d'avoir les mêmes ambitions et surtout les mêmes droits. Alors, Isabelle, vous êtes justement à la tête d'une des plus grandes et des plus réputées universités françaises, Paris-Dauphine. Donc, à vous aussi maintenant de vous présenter vos propositions. Et je tiens à vous remercier parce que je sais aussi que votre emploi du temps est très chargé d'avoir participé à ce think tank avec nous. Merci. Sur l'histoire des rôles modèles dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, le ministre n'est plus là, il n'était pas ministre à l'époque, mais il y avait une campagne de l'éducation nationale pour recruter des professeurs des écoles. Et le slogan, c'était « Julien a choisi un poste à la hauteur de ses ambitions, Laura a choisi le poste de ses rêves ». Donc je crois que le ministère aussi a sans doute fait beaucoup de progrès depuis, mais que sur la question des stéréotypes et des rôles modèles, nous avons quand même encore du travail à faire. Donc voilà. Sur la deuxième proposition, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui s'engagent dans des labellisations et nous avons souhaité, dans le comité scientifique, engager ces démarches de qualité autour de ce qu'on appelle le développement durable et la responsabilité sociale. Et dans le volet responsabilité sociale, il y a un volet diversité qui nous paraît extrêmement important pour promouvoir précisément la parité dans la gouvernance, mais la parité aussi et dans l'orientation, par exemple, des filles dont on a parlé tout à l'heure. Ces labels, ils ont été mis en place par la conférence des grandes écoles, par la conférence des présidents d'université, par un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, par le réseau des étudiants pour le développement durable. Donc il y a une vraie prise de conscience désormais dans l'enseignement supérieur autour de ces sujets. Et l'idée, évidemment, c'est d'inciter les pouvoirs publics à les promouvoir. Et donc on a indiqué de manière peut-être un peu coercitive qu'il serait sans doute bien de conditionner certaines des subventions qu'on accorde à des établissements supérieurs à l'engagement dans ces labels de qualité. Alors ça concerne quoi très concrètement? C'est la mise en place de référents égalité dans les universités, dans les grandes écoles. Enfin, la mise en place, la nomination. C'est la création de cellules de veille qui existent aujourd'hui de plus en plus contre les discriminations, contre les propos sexistes, avec des sanctions à la clé lorsqu'on les identifie. C'est la promotion des parcours, de la sensibilisation des filles pour rentrer dans certaines filières qui leur sont plutôt, non pas interdites, mais parce que lutter contre les phénomènes d'autocensure et contre les stéréotypes. C'est la mise en place de campagnes de communication aussi pour sensibiliser les filles à ces démarches-là. Et c'est la promotion de programmes égalité des chances. Alors, programme égalité des chances qui commence au lycée. On sait que les filles s'auto-censurent plus pour entrer dans l'enseignement supérieur que les garçons, en particulier dans les quartiers défavorisés. Et donc, un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur s'inscrivent dans ces programmes égalité des chances pour promouvoir cette diversité. Donc voilà, au-delà du label lui-même, c'est conditionner les subventions à l'engagement dans ces démarches qui semblent aujourd'hui extrêmement importantes dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, chère Isabelle. Olivier, alors Olivier, vous représentez, on a parlé du rôle de l'entreprise, on a reparlé des rôles modèles, et donc c'est vrai que si on veut demain faire en sorte que à la fois les conseillers d'orientation, que les professeurs, mais que les élèves puissent ouvrir le champ des possibles et découvrir tous les métiers, il est important aussi d'avoir des rôles modèles et que l'entreprise joue son rôle. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui, Olivier, et quelles sont les propositions que vous avez soutenues ? Les propositions du groupe de travail, en effet, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je peux rentrer peut-être un peu plus dans le détail dans cette journée de l'égalité, parce que c'est sans aucun doute l'occasion de combiner en fait ce que vous disiez tout à l'heure sur le théâtre et sur la prise de parole, parce que c'est sans doute une journée idéale pour que les entreprises, les associations, les étudiants et les écoles se rencontrent pour faire parler les jeunes filles et les hommes et les jeunes garçons en utilisant le théâtre, en utilisant des ateliers pour avancer sur ces sujets. Donc ça, c'était le premier point. On a parlé aussi
renforcer ce partenariat toujours, c'est passer plus de temps entre les associations, les écoles et les entreprises. Alors il faudrait qu'on trouve ensemble les modalités, et je pense que c'est localement que ça doit se trouver. Le ministre nous parlait des régions. Je pense que c'est assez fondamental qu'il y ait une proximité entre les écoles et les entreprises. Donc on ne peut pas définir des règles comme ça nationales, et je pense que c'est être proactif localement, que c'est de là que la solution va venir. Et enfin, une proposition qu'on n'a pas évoquée encore auparavant, c'est celle de former les jeunes sur les dangers des réseaux sociaux. Bien entendu, je ne pense pas qu'on ait besoin de les former sur les opportunités des réseaux sociaux. C'est sans doute eux qui nous forment plus, en fait. Mais quand même, qu'on les aide vite dans les cours d'instruction civique ou dans d'autres sessions à comprendre les dangers et les méfaits des réseaux sociaux le plus en amont possible et régulièrement. Ceci pour éviter des drames. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne savent pas que Salesforce est l'une des grandes entreprises de la tech mondiale. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important qu'une entreprise comme la vôtre alerte les parents, alerte l'éducation en disant attention, les jeunes aujourd'hui, on doit leur apprendre au niveau de l'instruction civique à lutter et à comprendre ce que c'est qu'une fake news et à la sensibilisation sur le sexisme et la pornographie. Alors, oui, merci. En effet, j'ai la chance de travailler dans une société qui est dans le numérique sur un marché qui va de l'avant et avec une forte croissance. Et j'ai aussi beaucoup de chance de travailler dans une société où la valeur égalité et la valeur confiance font partie des 4 valeurs. On n'a que 4 valeurs dans notre société et confiance et égalité en font partie depuis 20 ans. Et c'est sans doute ce qui explique notre présence ici. Merci, oui. Merci beaucoup Olivier. J'ai juste autre chose que vous aviez aussi vu, c'était de dire que vous alliez vous engager à offrir des stages. Parce que combien de parents ont des enfants en stage de 3e et ont du mal à trouver des stages Ouais, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses. Alors on ne s'engage pas à recevoir tous les élèves de 3e de France, mais on en reçoit de plus en plus. Dernièrement, avec une start-up sociale qui s'appelle Social Builder, qui est là pour faire améliorer la mixité homme-femme dans le monde du numérique, on a travaillé avec 150 jeunes femmes qu'on va mentorer, qu'on va parrainer pour qu'elles trouvent un emploi dans le numérique. Et beaucoup d'entre elles sont sorties du système, croyez-le bien. On ne parle pas qu'avec les jeunes filles des grandes écoles, on parle aussi avec toutes les filières et on peut les aider. Et notre engagement, c'est que l'année prochaine, on va au moins doubler et travailler avec 300 jeunes filles pour leur trouver un job, soit chez nous, soit chez nos partenaires dans le numérique. C'est notre engagement. Merci beaucoup. Alors justement, on vous a promis que toute cette journée, il y aurait des engagements. Je crois qu'on a vu que Agnès Salle, tout à l'heure, au niveau de la ministère de la Culture, a dit qu'elle s'engageait à mettre en place aussi nos propositions. Le ministre Jean-Michel Blanquer l'a dit aussi. Il est temps pour vous maintenant d'aller signer vos propres engagements. Donc je vous invite à vous lever et à